Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, je suis ravie de te retrouver ce soir. J'ai eu la chance de t'accompagner et on va un petit peu discuter de ça. Mais avant tout, j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter, de nous dire voilà, ce que tu fais. Alors, je m'appelle Ludovic Terry, donc j'ai 48 ans. Et puis, il y a une dizaine d'années, en fait, décidé de changer de cap. Avant, je vendais des voitures. Et puis, le fait de travailler pour quelqu'un, ça me dérangeait fortement au bout d'un moment. Et je me suis lancé dans le marketing de réseau pendant 6 ans, en fait. Et puis après, là, je suis en train parce que le marketing de réseau, on dépend toujours de quelqu'un et maintenant je veux travailler pour moi, hein. En fait, c'est beaucoup enfin, je me sens beaucoup mieux là-dedans et et voilà, pour l'instant, je suis en pleine construction de mon projet, en fait et puis, j'ai fait la RTT avec toi et puis ça m'a rendu, beaucoup de services. Alors, je Ça m'a suis fait bien heureuse, et je ne l'ai pas précisé, mais de t'interroger, parce que c'est vrai que globalement, je m'adresse souvent aux femmes, mais on me dit, est-ce que tu travailles avec des hommes? Donc comme ça, les gens ont la preuve que, je suis un que homme. ça fonctionne aussi et que je ne travaille pas qu'exclusivement avec les femmes. Ce que je voulais te demander, c'est, du coup, quand tu es venu à moi, quel était ton principal challenge ou tes principaux challenges qui t'ont décidé aussi à passer le pas et à te faire accompagner? Mmh. Ce qui m'a décidé, déjà, c'est ton explication, hein, de ce que c'était. Je connaissais pas, hein, les RTT et moi, mes challenges, c'était que je construisais quelque chose, ça se passe bien et ça retombait à chaque fois. Ouais. Donc je construis, ça retombe, je construis, ça retombe et puis, je disais oui à tout le monde, oui, 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 au détriment de moi, en fait, je me respectais pas, en gros, c'est ça. Et voilà les challenges, en fait, c'est que j'ai tout ce qu'il faut, mais à chaque fois, ça retombe. Donc heureusement que j'ai de la résilience parce que sinon j'aurais pas été Dans loin. ton parcours, on voit, voilà, tu as réussi à construire beaucoup de choses, à avoir des postes intéressants, que ce soit dans l'automobile, tu as parlé aussi du MLM, aussi dans le coaching, tu as une grande expérience aussi MLM, beaucoup de dans le coaching, coaching. oui. Mais c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit, voilà, j'ai plus envie de conserver ce schéma où ça se passe bien, où voilà, je décolle, ça marche bien, et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et donc, pour le lancement de ta nouvelle activité, tu voulais être sûr que ça se passe pas comme ça. On est d'accord. Donc voilà, ça, je voulais être sûr, de plus avoir ces blocages et puis en fait, c'est Niki qui m'a justement dit: «Bah, tiens, tu devrais peut-être faire la RTT» et puis, ben, on est rentré en contact et puis, en fait, je regrette pas du tout et je le remercie vraiment et voilà, c'est important, hein, de le dire parce qu'en fait, c'était un moment où, je il y avait plus de enfin, j'avais plus de sang, je savais pas où aller, je savais pas comment faire. À chaque fois que je lançais quelque chose, à chaque fois ça retombait et en fait, je croyais que c'était l'extérieur, mais non, c'était pas l'extérieur. Tu avais déjà essayé quelque chose par rapport à ça? Ou... Ouais, bien sûr, en fait, j'ai fait des formations comme, avec Max Piccinini, par exemple, Destination Réussite, le programme Ouais. Renaissance, hein, qui dure 9 mois quand même. On a beau, faire ce genre d'exercice. Par exemple, j'ai fait, aussi, le programme de Niki Douane, Émergence et en fait, ça rentrait pas. Et ça s'est passé sur quoi? Bah, là, sur 4 ans. En 4 ans, ça rentrait pas, en fait. C'est que j'avais un pic de motivation, pendant, quelques jours et paf, ça retombait, quoi, en fait. Et je savais pas du tout Ouais. où c'était. Alors vraiment pas, hein. Des un peu des montagnes russes, hein, comme je Les dis montagnes souvent. russes, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi alors dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, comment tu l'as vécu? Quels ont été les ou le principal shift dans ta vie pro? Et puis bon, c'est vrai que de toute manière, c'est pro et ça a toujours des impacts au niveau personnel, mais Ah bah oui, ça dépend. euh, Oui, c'est pro et personnel, hein. comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? C'est que, déjà, faut prévenir l'entourage, hein, parce qu'en fait, il peut y avoir des clashs parce que quand on débloque
débloque des choses qu'il y a dans le subconscient, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de devenir nous-mêmes, en fait. Et avant, je disais toujours oui, maintenant je dis non parce qu'en fait, moi, ce qui a changé, c'est qu'en fait, je me respecte beaucoup plus par rapport à avant. Pourquoi? Parce que, je mettais toute mon empathie, tout mon savoir-faire sur les autres, mais moi, je m'oubliais, en fait, je le faisais pas à moi-même. Donc voilà, donc il y avait de l'incohérence, j'étais pas enfin, il y a pas d'alignement, on peut pas avancer comme ça, en fait. Donc voilà. Et puis, des déblocages au niveau énergétique, au niveau, mental, en fait, hein. Il y a et puis moi, j'hallucine, hein, quand on regarde, ce qu'on a travaillé en profondeur, je savais pas du tout que ça venait d'une partie dans l'enfance, hein, franchement, là, c'était quoi? C'est dans à l'âge de 8 ans, enfin, c'est des trucs, jamais Ouais, j'aurais mais pensé. plusieurs souvenirs, souvent on revient hein, dans l'enfance parce que c'est quand même là où tout s'ancre durablement, hein, puisque le subconscient il est grand ouvert hein, les premières années Ouais, de c'est notre de vie. 0 à 7 ans, en fait, le subconscient, c'est une vraie clé. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que la plupart des programmes en fait se mettent en place. Donc les disques commencent à tourner. Et c'est vrai que c'est plus forcément ces disques-là qu'on a encore envie d'écouter quand, comme toi, on a envie de s'épanouir, de déployer tous ses talents, de vraiment de prendre sa place. Tu Mmh. disais tout à l'heure aussi, quand tu es arrivé, parce que je me rappelle, voilà, tu avais un manque de clarté, tu étais un peu dans le Ouais. brouillard. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça t'a aidé? Ce qui la situation était telle que, j'avançais et paf, ça retombait, j'avançais et paf, ça retombait et donc enfin, moi, je trouve que c'était un manque de clarté parce que, c'est comme je disais, tout à l'heure, c'est qu'en fait, je suis sur une route bien déterminée et puis au bout de 3 jours, en fait, il y a un gros pavé sur la route et en fait, là, il y a plus de clarté du tout. En fait, la clarté, elle disparaissait au bout de quelques jours. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de croyances limitantes et de blocages et ça au niveau clarté aujourd'hui, hein, moi je te et en c'est récent, hein, ça s'est pas débloqué en écoutant une fois l'audio. Non, non, il faut répéter et on répète, on répète, on répète et là ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup plus de clarté et même, je reprends ma puissance, par exemple, dire non, pour moi, c'était vraiment, difficile, hein, j'y arrivais pas, hein. Maintenant, en fait, plus je vais dire non, bon, je vais pas dire non à 100 tout le temps, mais bon, par contre, il faut vraiment, se respecter et là, comme par hasard, la clarté et elle s'agrandit et puis, la route, en fait, il y a pas d'obstacle, quoi, en fait. Donc voilà, il y en a, mais c'est pas, c'est un petit caillou. Mmh. Avant, c'était, Oui, mais tu as les ressources, en fait, tu as conscience d'avoir les ressources aussi pour, traverser les challenges, hein, parce que les challenges, on en a toujours et ils sont nécessaires pour grandir. Mais c'est vrai qu'on a mis, moi, je pense qu'on a mis fin à des programmes sans trahir de secret, mais voilà, qui étaient des programmes qui étaient plus du tout adaptés pour toi, en fait, pour qui tu étais et pour, l'homme puissant et toutes les ressources que tu as. Mais c'est vrai que tant qu'on n'interrompt pas ces schémas, en fait, à l'intérieur, ils continuent à tourner, même si consciemment, on a envie d'aller vers autre chose et qu'on consciemment, on se dit qu'on est parfaitement capable de réussir, mais quand il y a une petite voix qui vient saper à l'intérieur, ça crée, ces montagnes russes dont tu il y parlais a tout à l'heure. il y a par exemple les anciens programmes, par exemple, travailler pour quelqu'un d'autre. Dans l'automobile, il y avait un directeur, il y avait enfin tout une hiérarchie. En fait, dans le MLM, c'est pareil, il y a une hiérarchie, en fait. Si on fait des choses qui plaisent pas, ça va vite, hein et puis, là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces schémas, ont pété, en fait. C'est que quand on commence à vouloir être entrepreneur, il faut changer le mindset. Il faut débloquer le programme, 48 ans, moi j'ai eu un programme pendant 40 ans, hein, ça s'en va pas comme ça. Par contre, j'ai découvert, justement dans la RTT la rapidité. C'est pour ça que qu'est-ce que ça veut dire RTT déjà? C'est Rapid Transformational Therapy, donc il y a évidemment le côté, Rapide, hein, on est d'accord? rapide. C'est l'avantage, voilà, de pouvoir aller dans le subconscient, hein. C'est que lui, il a les clés qui, même si, j'aimais beaucoup nos séances, mais
On aurait passé, je sais pas 10, 20, 30 séances à trouver peut-être la racine en parlant et encore, on n'est jamais sûr qu'on tombe vraiment sur la bonne cause. Voilà, en quelques séances, on sait, vraiment mettre le doigt sur ce qui bloque, on interrompt et on reprogramme. Par rapport à la reprogrammation, donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que moi je travaille avec des audios personnalisés que je demande aux personnes d'écouter, parce que c'est vrai que les nouveaux schémas neuronaux pour les créer, bah, voilà, ça demande de la répétition. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a soutenu aussi dans ce chemin de transformation, d'avoir ces audios? Est-ce que tu les écoutes encore parfois? Comment ça s'est passé pour toi, hein? Bah, moi, je les écoute encore. Comment ça s'est passé? C'est qu'il y a le 1er janvier, putain, je vais déjà prendre un peu de recul. Le 1er janvier 2023, je me suis lancé dans le défi, je fais des lives tous les jours pendant 1 an, en fait. Donc ça va se terminer bientôt. Donc en fait, c'était pour travailler l'engagement. D'accord? C'est qu'en fait, je m'engage à le faire. Avant, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au bout d'une semaine, 15 jours, pouf, ça retombait, quoi. Je trouvais des excuses, en fait. Et là, aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'avec les audios, c'est pareil, c'est la même chose, en fait. C'est l'engagement de vouloir changer et si tu écoutes pas les audios tous les jours, il y a rien qui se reprogramme. Parce que là, ce qu'on a fait ensemble, c'est quoi? C'est déjà détecter bah, les points de blocage et les points de blocage et ben, comme on disait tout à l'heure, il faut rayer, il faut le Bah, on libère en fait, hein. En séance, on libère des choses, mais c'est vrai que je le dis, bah, l'esprit, hein, il aime bien ce qui est familier, donc si on ne fait que libérer, mais qu'on vient pas replanter et répéter, il est fort probable qu'à un moment donné, il aille reprendre ses vieux chaussons et qu'il y ait des doutes, des peurs qui remontent parce que, voilà, il y a pas de nouveaux chemins neuronaux qui vraiment qui ont été créés donc heu, j'essaye le oui, subconscient. ça fait partie du travail. Ça, c'est tu as raison, ça fait vraiment C'est partie du ça, travail. il aime pas le vide, il faut remplacer par autre chose et donc en fait, la force de la RTT, bah, ta force aussi parce que tu le fais naturellement, c'est que le on remplace par quelque chose que je veux, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, par Exactement. exemple, les Mmh. audios qu'on a fait ensemble, c'est des choses que moi, je veux au plus profond de moi, en fait. Et on se le répète et c'est vraiment efficace, quoi. Bon après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment, prévenir l'entourage parce qu'il peut y avoir des clashs quand même, hein, parce que oh mais vraiment, hein, je suis sérieux parce que après je le prends bien, parce que je savais un peu à quoi m'attendre en fait. Le changement, souvent il y a une petite tempête, hein, entre parce que le départ et le résultat, il y a une tempête au milieu, et puis après le soleil revient et ça se passe bien. Mais le truc, c'est que, ouais, ça chamboule, quoi. Ça chamboule fortement, quoi, vraiment. Mais, c'est positif. Oui. Mmh. Oui, oui, bah, surtout que tu disais, voilà, quand une des problématiques, c'est d'avoir du mal à dire non, forcément, donc on dit toujours oui. Quand on commence à plus se respecter, à se réaligner, à se repositionner, à dire non, c'est sûr que des personnes, qui étaient habituées, à nous voir, à te voir, toujours dire oui, forcément, ça vient, enfin, chacun se repositionne. Ça vient un peu, challenger le tout. Mais c'est nécessaire parce que toujours quand on ne dit jamais non, en fait, on passe son temps à se dire non à soi. Hem, donc hem, donc ça, c'est nécessaire. Peut-être pour pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se poserait la question de faire ce travail, un entrepreneur, justement qui est peut-être dans une situation, soit un plafond de verre, soit qui a du mal à atteindre ses objectifs et qui s'interrogerait sur, éventuellement faire ce travail? Bah, pour un entrepreneur qui est déjà entrepreneur et qui a un plafond de verre ou alors, la personne qui veut sortir du salariat et puis, se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, en fait, il faut vraiment, travailler sur le déblocage du subconscient, en fait. Parce que personnellement, moi, je te dis franchement, hein, au début, j'y croyais pas. Je dis: «RTT, bah, oui, bien sûr». Parce que destination réussite 2 fois, renaissance, machin et là, en fait, ce qui se passe, c'est que enfin, c'est puissant parce qu'avant, moi, je voulais dire aussi, c'est qu'il y a pas, j'étais pas réceptif à l'hypnose, par exemple. Et là, c'est, ce que je peux dire, le conseil que je peux apporter, hein, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est déjà, quand on commence une thérapie, RTT, bah, par exemple avec toi, il faut déjà accepter de faire ce travail.
C'est important, hein, en fait, hein, parce que sinon la porte est ouverte, ça marche pas, hein. Et le truc, c'est que c'est la première fois, depuis longtemps, que j'ai accepté, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est bien passé, donc tu plus dans la douceur aussi, hein, donc ça passe bien. Mais le conseil, ouais, c'est ça, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut vraiment travailler, enfin faire les déblocages au niveau du mindset parce que faut pas faire comme moi, en fait, parce que là, j'ai perdu c'est pas que j'ai perdu quelques années, c'est qu'en fait, je avec les RTT, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, hein. Au lieu de regarde, on a fait un Mm. travail sur 3 mois, bah, là, j'étais bloqué pendant, ouais, en gros 4 ans, 5 ans. Donc c'est quand même, Oui, bah, oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que souvent on travaille qu'au niveau conscient, donc voilà, on va, faire ses séminaires, on va se dire ses mantras, ses affirmations, on va faire beaucoup de choses et c'est utile, mais souvent c'est pas suffisant parce que entre l'émotionnel et la logique, c'est toujours l'émotionnel qui l'emporte et le subconscient, c'est le cerveau émotionnel. Donc si les 2 sont désalignés, ouais. on va finir par, s'auto-saboter ou en tout cas s'épuiser, s'user, donc c'est intéressant. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin? Bah, le petit mot de la fin, c'est que quand on entreprend quelque chose, il y a toujours un process, en fait. Il y a toujours, un Un schéma, de toute façon, dans toute entreprise, par exemple, dans une entreprise normale, il y a un organigramme. Et ben là, nous, en fait, dans notre subconscient, c'est la même chose. Et il faut commencer par le début. Et le début, pour moi, personnellement, hein, bon, je ne l'ai pas fait au début, mais bon, maintenant, je me rends compte. Et si on peut faire gagner du temps aux futurs entrepreneurs et les entrepreneurs qui ont un plafond de verre, parce qu'en fait, s'ils sont dans un plafond de verre, c'est parce qu'il y a des blocages, hein. Et ça, faut bien le comprendre. Et là, moi, le conseil, c'est de commencer par ça, en fait. C'est de commencer par les RTT. Moi, je connaissais pas avant, hein, mais maintenant, pourquoi je veux vraiment laisser mon témoignage, c'est parce que c'est un peu, c'est un peu qui je suis. C'est que moi, tout ce que je vis comme émotion positive et puis comme résultat positif, en fait, il faut vraiment que je le partage aux autres. Il faut pas, je le garde pas pour moi. Donc voilà, parce qu'avant, par exemple, ce style d'exercice, laisser un témoignage en vidéo, je pouvais pas le faire. Maintenant, je suis libéré, enfin, j'ai vraiment et puis ça me tient à cœur, en fait. Donc voilà et puis ce que tu fais au ce que tu m'as fait, c'est formidable, je te remercie beaucoup, vraiment, je suis plein de gratitude. Avec plaisir, hein. Moi, je suis toujours ravie, de voir après les personnes, vraiment déployer leurs ailes et puis voilà, tu as plein de compétences, plein de talents, plein de dons qui restaient cachés, cette difficulté à se mettre en avant, à se mettre en lumière qui fait que, finalement, il y a plein de personnes que tu avais envie d'aider qui te voyaient pas et qui vont pouvoir, de plus en plus, voilà, être appelées vers toi et ça va être super chouette. Donc, voilà, moi, j'étais ravie de t'accompagner. Je voulais vraiment te remercier, pour ton témoignage et puis je mettrai, dans le lien aussi, voilà, là où les gens peuvent te retrouver, te suivre aussi parce qu'il y a tu as plein de compétences, hein, qui peuvent être utiles, beaucoup de monde. Donc, On est d'accord? voilà, bah, écoute On est vraiment bah, d'accord. écoute, en tout cas, voilà, bah, un grand merci Ludovic, hein. Avec plaisir et puis, bah, je te remercie aussi vraiment et puis, enfin, faut pas avoir de doute sur, cette thérapie parce que c'est vraiment très puissant, en fait. Donc voilà et ça permet, vraiment de se réaligner. C'est ça, en fait, que j'ai découvert, c'est que ça permet de tout se réaligner, en fait. Parce que si on a une boule au ventre négative quand on dit oui, si, en fait, on n'arrive pas à se connecter au cœur, et puis après le mental qui nous met dans le doute, franchement, bah, c'est ça qui s'est passé et là, en fait, tout s'est aligné. Donc voilà, Bah, merci c'est beaucoup. ouais. Bah, merci à toi de cette précision aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'alignement aujourd'hui. Tout le monde veut être aligné, on doit être aligné, et cetera et parfois les gens s'en veulent de pas être alignés ou moi on me dit: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aligné?» Un peu cette quête de l'alignement, mais il faut bien comprendre que, ce qui nous désaligne, c'est ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est ses peurs, c'est ses jugements, ses perceptions et donc, on peut jamais les nettoyer à 100 mais au plus on enlève le gros, au plus on nettoie et au plus ça devient naturel de se réaligner. Il y a rien à faire pour s'aligner. C'est plutôt des choses à enlever. Il y a rien à trouver, mais c'est plutôt enlever
des couches Enlever et qui nous remplacer. désaxent pour revenir naturellement en fait dans notre axe. On est d'accord. Et ben écoute, Merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt. à bientôt.